Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, cette fois-ci pour une carte masculine, mais pour des messieurs élégants, encore que l'on va pouvoir décliner cette carte de plein de façons différentes pour l'accorder à tous les styles, puisque voici la carte que je vous propose. Donc effectivement, une chemise d'homme, mais accessoirisée, style hipster. Si vous ne connaissez pas ce style, je vais vous en parler tout à l'heure et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et évidemment, nous allons réaliser cette carte dans d'autres coloris, mais restez bien jusqu'au bout parce que j'aurai encore un autre exemple à partager avec vous, un petit peu plus encore audacieux. Allez, on se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Connaissez-vous ce style que l'on appelle hipster, qui représente en général des hommes qui prennent plutôt soin d'eux, un style un peu dandy et qui va aller rechercher des éléments de la garde-robe un peu de nos grands-pères, style les bretelles, le nœud-pape, qu'ils vont réintégrer dans un style moderne, et c'est vrai que c'est du coup plutôt original et très élégant. Si vous ne savez pas à quoi ressemble ce style hipster, je vous mets quelques images juste ici. C'est donc cette touche un petit peu de modernité pour cette carte masculine que je vous propose aujourd'hui, donc avec la chemise à carreaux, mais les bretelles, les petits éléments qui viennent donner une touche originale. Et pour réaliser cette carte dandy hipster, que nous allons évidemment réaliser dans d'autres couleurs, il nous faudra tout d'abord une moitié de page A4, donc 21 par 14,85. Vous remarquez que je n'ai pas fait de ligne de marquage à 10,5, simplement parce que les lignes de marquage vont être différentes sur cette carte, puisque vous l'avez vu, elle s'ouvre un petit peu différemment en 3 volets. Il nous faudra également 2 panneaux de matage qui mesurent 14,4 sur 5 cm, mais également 2 panneaux de papier à motif qui formeront le motif principal de notre chemise. Donc vous voyez qu'ici je suis partie dans des tonalités un peu différentes, encore un petit peu plus dandy avec ce motif cachemire, gris associé à du rose. C'est quelque chose que j'adore. Et donc ces panneaux qui formeront notre chemise sont identiques et mesurent 14 cm sur 4,8. Il nous faudra par ailleurs des chutes de papier murmure blanc et fleurs de cerisier dans mon cas, pour y découper les bretelles, le col, et vous allez le voir ici, je vais découper la parmenture de ma chemise, là où se trouvent les boutons, dans du papier uni. Par contre, je vais découper la poche dans une autre couleur de papier, et j'ai choisi celui-ci, qui est issu également de la collection tiré à 4 épingles. Une petite anecdote amusante à propos de ces papiers à motifs tirés à 4 épingles, c'est qu'en fait, ils ont été dessinés à partir de vrais vêtements d'un des collaborateurs Stampin' Up aux États-Unis qui s'appelle Andy. Et en fait, Andy est arrivé avec des chemises, des cravates qui venaient de sa propre armoire, et les dessins de ces papiers ont été faits à partir des éléments de sa garde-robe. Ici, c'était une cravate, par exemple, une chemise, un costume, etc. Et ça, je trouve ça très rigolo et j'avais vraiment envie de partager cette anecdote avec vous. Dans ces chutes de papier, nous allons également découper le revers de la poche poitrine, par exemple. Et puis, il nous faudra également du papier métallisé argent pour les petits détails de nos bretelles. Pour la découpe des petits détails des bretelles ici, j'ai utilisé le même die qui permet de découper le revers de la poche poitrine. Et en fait, j'ai simplement découpé un revers complet, puis j'ai replacé les petits éléments de point de piqûre en les replaçant exactement dans les petits trous, et j'ai redécoupé de façon à former des petits rectangles surpiqués plus courts. Il nous faudra également des petits boutons, et là on va découper les 6 d'un coup, et d'ailleurs c'est par cela que l'on va commencer, puisque comme vous pouvez le voir, mes boutons sont noirs et joliment polis, parce que lorsqu'on est un vrai hipster, on soigne les détails. Et dans ce cas-ci, puisque j'ai choisi de faire la bride où seront posés les boutons simplement en blanc, je vais découper mes boutons dans le même papier qui formera ma chemise. Cependant, je veux donner ce même aspect rebondi et brillant à mes boutons ici sur mon papier à motif. C'est donc ce que l'on va devoir faire en tout premier, parce qu'il va falloir prendre un petit peu de temps pour que ça sèche. Donc les miens ont déjà été faits. Puisque je vais utiliser notre colle de précision, je vais tout d'abord faire sortir un peu de colle en dehors du projet, parce que souvent il y a une petite bulle d'air. Donc je ne veux pas de cette petite bulle d'air, je veux un joli fini sans bulle d'air sur mon bouton. Et ensuite, je vais mettre une grosse
bulle de colle sur mon bouton. Vous voyez, il y a vraiment une grosse épaisseur, ça fait vraiment une grosse bulle sur le dessus de mon petit bouton et c'est ce qui va donner ce joli aspect bombé et brillant. Par contre, compte tenu de l'épaisseur de colle, eh bien il faut à peu près 2 heures pour que ce soit bien sec. Donc prenez bien soin de réaliser vos boutons bien à l'avance pour qu'ils soient prêts au moment de réaliser votre chemise. Les miens ont été recouverts de colle hier soir et donc vous voyez, mes boutons sont complètement durs et avec ce joli effet bombé et brillant, cependant toujours avec le motif du papier que j'ai choisi. Et pour assembler les différents éléments de nos 2 parties de notre chemise, eh bien on va le faire séparément, mais pour qu'ils soient bien alignés, on va se servir d'un grand post-it, poser d'abord les 2 panneaux de matage, bien alignés pour qu'ils ne forment plus qu'un. Ensuite, on ne va pas les coller tout de suite puisqu'en fait on a un petit repère à faire, une petite découpe à faire sur les panneaux qui forment la chemise. Donc on va simplement les mettre en position de façon à avoir la petite bordure qui vienne tout autour, comme ceci. Et puis je fais poser mon col. Donc pour l'instant ça c'est pas collé, hein, on est bien d'accord. Le col va venir en bordure du panneau de matage. Le centre va venir sur la séparation des 2 panneaux. On va faire un petit repère puisque ces triangles en haut vont devoir être découpés. Et je vais découper juste un peu en deçà de ce petit dessin pour être sûr qu'ils n'apparaissent pas derrière le col. Ainsi, lorsque je mets mes éléments en place avec le col, eh bien le papier n'apparaît plus ici derrière le col. Et avant de coller ces 3 éléments ensemble, je vais, comme à mon habitude, ancrer la tranche de mon papier pour que l'on ne voit plus ce blanc qui n'est pas du tout dandy. Comme vous avez pu le constater, pour coller le col, j'ai mis un petit morceau d'adhésif double face en haut et un mini dimensional sous les pointes de ce col pour donner un peu de relief et que tout ne soit pas tout à plat. On va ensuite s'occuper des détails de notre chemise. Déjà, la poche poitrine, la bande de boutonnage et évidemment nos jolis boutons. On s'occupera de nos bretelles juste après. Cependant, avant cela, une fois tous les éléments collés, il va falloir juste donner un petit coup de ciseau au col pour pouvoir dissocier les 2 parties. Puis on va commencer par coller la bande de boutonnage. Cela dit, il faut qu'elle vienne à cheval entre les 2 morceaux de chemise. Donc on va placer de l'adhésif double face, grosso modo sur la moitié de notre bande de boutonnage. Et si comme moi vous avez un adhésif qui est plus large, eh bien en fait vous allez ramener cet adhésif sur lui-même pour ensuite venir coller la bande de boutonnage juste au ras du col. La bande de boutonnage sera donc un peu plus longue que la chemise elle-même et on viendra recouper juste au bord du matage. Ce qui nous permet d'avoir une jolie bande de boutonnage sur lesquels poser tous nos petits boutons. Alors pour poser nos boutons, on va faire des petits repères pour qu'ils soient joliment espacés. On va poser le premier juste sous le col et on viendra ensuite faire des repères tous les 2 cm pour poser nos 6 boutons. Simplement collés avec des mini points de colle. Voici déjà notre chemise, je trouve qu'elle a déjà énormément d'allure et je suis un peu jalouse, j'aimerais bien trouver la même dans le commerce. Pour que notre carte puisse s'ouvrir facilement, on va ensuite juste biaiser ici dans la continuité de l'angle du col la bande de boutonnage pour que notre carte puisse s'ouvrir facilement. On va ensuite s'occuper de la poche poitrine. D'abord, on va coller le revers en haut de la poche et ensuite on ne va pas coller complètement la poche sur la chemise, on va mettre juste de la colle sur le pourtour de la poche, puisque, comme vous avez pu le voir ici, mes petits messages, en fait, je les ai insérés dans la poche poitrine.
pour pouvoir glisser quelque chose à l'intérieur de ma poche, j'ai donné juste un tout petit peu d'aisance en y plaçant simplement mon réglet au moment de coller la poche. Pour mes bretelles, j'avais envie de leur ajouter une petite touche supplémentaire que simplement de les faire roses comme ça. Et donc en fait, je vais simplement ajouter une petite touche de tamponnage avec mon tampon Very Versailles que j'adore. Vous m'avez vu l'utiliser plein de fois. Je crains d'ailleurs qu'on ne le voit disparaître avec ce nouveau catalogue. Donc n'hésitez pas à ajouter Very Versailles très rapidement à vos commandes si vous voulez l'avoir. Je pense que c'est le set que j'ai le plus utilisé de tous mes sets de tampons. Parce que vraiment je l'adore. Cette branche est magnifique. Le fond ici avec le texte, j'adore. Il y a vraiment énormément d'éléments que j'adore dans ce set de tampons. Et là en fait, je vais simplement prendre ce grand set de tampons avec ses effets d'écriture justement, que je vais tamponner sur les bretelles. Et puisque l'on parle de tamponnage, je vais également réaliser le tamponnage de l'intérieur de ma carte. Et là, j'ai utilisé le set qui va avec le set de die qui me permet de réaliser tous les éléments de ma chemise. Donc le set bien cravaté qui fait partie de cette collection tirée à 4 épingles. Et je vais tamponner mes petits nœuds papes sur le pourtour de ma base de carte et j'y ajouterai à l'aide d'un Stamping Right des petits points de piqûre qui viendront souligner tous mes petits nœuds papes. Pour que les nœuds papes ne se chevauchent pas mais viennent bien à côté les uns des autres, je vais simplement faire un peu de masquage. Si vous ne savez pas comment réaliser le masquage, c'est très simple, mais je vous explique ça juste ici. Mes bretelles sont imprimées. Là encore, je sens que ça va faire des jaloux et qu'il y en a qui vont vouloir trouver de jolies bretelles imprimées comme ceci. J'ai beaucoup hésité pour la décoration intérieure de ma carte, savoir si je la faisais rose ou si je la faisais grise. Et ben du coup, j'ai fait les deux. J'ai fait les petits nœuds en rose et le point de piqûre en gris. Les bretelles viennent sur toute la hauteur de la carte, donc on va d'abord coller notre chemise sur la carte pour ensuite venir apporter les bretelles par-dessus. Il va donc falloir marquer notre carte, c'est la raison pour laquelle j'ai sorti mon massicot, et on va devoir faire des lignes de marquage à 5,25 de part et d'autre du grand côté de notre carte. Une fois notre base de carte formée, on va pouvoir coller les deux pans de notre chemise et les deux pans vont être collés sur la bordure intérieure de façon à laisser le petit filet blanc tout autour, mais qu'il n'y ait d'espace sur les bandes intérieures. Puis, on viendra coller nos bretelles en plaçant simplement une bande d'adhésif double face tout le long, puis les petits éléments de nos bretelles, et cela, je vais les coller avec des mini points de colle. Et voici notre carte chemise hipster dandy finalisée. Une petite précision cependant, vous voyez ici que j'ai fait la bande de boutonnage dans un papier uni, ce qui n'est pas le cas ici pour ma chemise à carreaux, mais également pour la poche de ma chemise. Ce qui veut dire que pour que aussi bien la bande de boutonnage que la chemise ressortent sur l'ensemble de la chemise, j'ai coupé la bande de boutonnage et la chemise en plaçant les carreaux différemment, c'est-à-dire que sur la chemise, les bandes sont à la verticale, sur la poche poitrine et la bande de boutonnage, j'ai mis les lignes en diagonale de façon à ce que ça ressorte sur ma chemise. Ensuite, vous pourrez glisser tout ce que vous voulez dans cette petite poche,
comme ici les messages que j'ai placés. Je les ai même recouverts de papier assorti à la chemise. Donc j'ai simplement collé du papier à motif sur du papier blanc simple fin et j'ai ensuite découpé mes petits messages avec la perforatrice banderoles au choix, l'un avec l'angle saillant, l'autre avec l'angle rentrant, et j'ai choisi mes messages parmi ceux du lot bien cravaté, le mille merci et le plus cool des papas pour pouvoir faire entrer mes petits messages dans la poche. Mais comme je vous le disais en introduction, j'ai une autre version plus audacieuse de cette chemise à vous présenter et j'ai rangé d'autres choses dans la petite poche et je vous retrouve tout de suite pour vous en parler. Voici donc nos deux cartes hipster avec des coloris très différentes l'une de l'autre, mais toujours aussi élégante, un aspect un petit peu écolier avec cette chemise à carreaux, un petit peu plus dandy avec celle-ci, avec les motifs cachemire. Et comme je vous le disais, j'ai un autre exemple que j'ai réalisé pour vous, un petit peu plus audacieux, beaucoup plus coloré. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas un petit message, mais une branche avec une fleur que j'ai glissée dans la poche. Donc vous voyez que l'on peut faire des cartes avec plein de styles différents. On peut aussi les faire beaucoup plus sages. Si on enlève les bretelles, par exemple, on pourra éventuellement faire quelque chose de féminin. On peut donc énormément s'amuser avec cette collection, faire des chemises de toutes les couleurs, des plus audacieuses aux plus sages. J'espère en tout cas que vous aurez envie de vous amuser avec cette collection tirée à 4 épingles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt.